Oui, en tout cas, nous ne pouvons que lui dire merci hein, pour ce qu'il est en train de faire parce qu'il est en train de moderniser la ville et tout le monde est témoin, sauf peut-être les haineux ou les jaloux, mais en réalité, celui qui aime la ville de Goma, il ne doit que féliciter ce que son Excellence, le général-major Peter Chirimwami est en train de faire en tant que gouverneur de la province du Nord Kivu. Et nous disons merci à ce qu'il est en train de faire et nous croyons que tous les chantiers qu'il a déjà commencés, il va les achever. Et nous souhaitons que la population de Goma puisse l'accompagner. Et tant d'autres personnes ou partenaires ou les hommes de bonne foi qui peuvent aussi l'accompagner parce que les travaux de construction, même si je ne suis pas spécialiste en la matière, mais je connais que ça coûte beaucoup du trésor public. C'est pourquoi notre souhait serait à ce que le gouvernement soit tenu au dos afin que tout ce qu'il a déjà entrepris comme travaux dans la ville de Goma soit achevé. Et c'est une fierté pour les Gomatraciens. En tout cas, il faut reconnaître que il fait la différence. Hein. Nous avons vu celui dont il a remplacé, au lieu de construire même 1 kilomètre quelque part dans la ville de Goma, vous avez vu, il n'a construit qu'un monument portant son nom. Là, quand on va vers la résidence du gouverneur. Mais lui, il voulait que tout le monde qui pourra un jour arriver à Goma, que tout le monde sache qu'il y a un homme qui était passé à la tête de la province et voici tout ce qu'il y a comme réalisation. Vous avez vu en 2011, façon un certain Conde Villa Kikanda avait été élu massivement en ville de Goma juste pour ce qu'il avait fait en 1980 quand il était en 1989 ou 88 quand il était gouverneur de la province du Nord Kivu. Donc en faisant ceci, c'est juste un geste inoubliable. Hein. Il est en train d'immortaliser sa personnalité et dans les façons positives, parce qu'il y a ceux qui immortalisent leur personnalité de façon négative, mais lui il est en train d'aller dans les bons sens et nous ne pouvons que l'encourager et lui féliciter pour tout ce qu'il est en train de faire parce qu'au départ, nous on ne savait pas que la province pouvait avoir quelqu'un qui est un homme qui a du management jusqu'à ce que la ville soit comme une fleur. Et si à un certain moment, Bitakwira avait dit que si on arrive à Goma, on peut penser qu'on est au salon pendant qu'à Bukavu, c'est une toilette. Si aujourd'hui il arrivait cette fois-là, je ne sais pas s'il va qualifier comment la ville de Goma. En tout cas, j'ai été aujourd'hui même au palais de la justice. J'ai vu façon dont on est en train de finaliser avec les travaux parce que le palais, bien sûr, de justice avait été construit dans un quartier qu'on peut parler de reculé, mais à cause de son Excellence Peter Chirimwami, aujourd'hui c'est un lieu fréquentable parce qu'il a essayé de construire presque tout l'entrée principale de ces palais. Et pour nous, vraiment, c'est quelqu'un qu'il faut féliciter. Oui, vraiment, je n'ai pas encore été à Butembo ou à Beni. Je pense que dans la ville, dans d'autres villes aussi, il doit faire quelque chose. Mais il faut savoir que Goma, c'est la ville en même temps chef-lieu de la province. On considère que si une fois Goma est déjà propre, donc même les autres villes vont suivre. Et je suis en train de présumer que il va le faire parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il avait été même à Butembo. Bon, c'était pour le lancement d'un projet aussi de développement là-bas. Et un journaliste, votre confrère, l'avait encore demandé, vous êtes gouverneur militaire,
Mais pourquoi vous vous basez beaucoup plus au développement que les opérations? Il a eu à donner la réponse que tout le monde a écoutée. Donc, vous comprenez qu'il ne privilégie pas seulement Goma, d'autres villes aussi de la province sont touchées, mais il faut comprendre qu'il doit beaucoup plus se concentrer à Goma comme c'est le chef-lieu de la province. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose d'actualité. Quand on profite de la caméra, on ne peut pas passer sans dire quelque chose de là-dessus. C'est vrai, les victimes sont nombreuses de cette barbarie nous venue de pays voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Vous venez d'apprendre tout de suite qu'il y a encore un bombardement qui vient de se faire au niveau de Mugunga, à côté du cimetière Chemin du Ciel. Donc c'est quelque chose à condamner, mais seulement il faut comprendre que quand on est déjà presque à l'échec, on fait beaucoup de choses, c'est ça. Pour ceux qui connaissent lire les signes des temps, en tout cas, ça, ce sont les astuces de l'échec de la part de l'ennemi, parce que quand on commence à faire des bombardements dans les camps de déplacés, les civils, quelqu'un d'abord a fui à cause de votre guerre, et là qu'il a fui, vous larguez encore des bombes. Ça vient de faire déjà, si c'est 3 morts jusque-là, il n'y a pas eu un bilan final, mais pour ceux qui viennent de nous dire, on nous dit qu'il y a déjà 3 morts à Mugunga, donc c'est quelque chose qui ne nous arrange pas. Et là, nous pouvons souhaiter que le gouvernement fasse tout pour que ces ennemis soient boutés hors le temps de nuire, afin que tous ces déplacés puissent regagner dans leur village d'origine, parce que faire 3 ans dans un camp de déplacés aussi, ça fait mal. Toute une famille dans une hit, vous comprenez que vraiment ça fait mal. C'est pourquoi notre souhait est que le gouvernement fasse tout moyen, que ce soit sur le plan diplomatique ou sur le plan force, que tout ce que nous on a comme besoin, c'est de voir se déplacer, rentrer, même si on ne souhaite pas qu'on puisse revenir à la case de départ. Donc on ne peut pas souhaiter que l'on puisse faire un dialogue avec les terroristes qui demain, après avoir infiltré encore les services de sécurité et notre armée, ils vont encore se rebeller après, si c'est 5 ans ou 10 ans. Ça, ce n'est pas un souhait vraiment. On souhaite que tout ce que l'on peut entreprendre aujourd'hui pour que la paix revienne, que ça soit quelque chose de très durable. Tel que le président avait dit un jour qu'il souhaitait la paix dans son pays, mais ne le voudrait pas pour n'importe quel prix. Notre souhait est que réellement, cette fois-là, l'on finisse définitivement cette cacophonie. Nous connaissons que le Rwanda, c'est un pays pauvre qui ne peut que vivre des ponts de la RDC, mais il faut que le Rwanda puisse négocier s'il a besoin de quelque chose en provenance de la RDC, que ça passe par les voies officielles, pas par la voie déversée le sang des Congolais. Ça, c'est notre souhait.